J'ai toujours eu envie d'immigrer au Canada parce que le Canada, c'était mon pays de rêve. Les missionnaires canadiens nous enseignaient ce que c'était le Canada, l'Amérique du Nord, le fleuve Saint-Laurent, le bouclier canadien, la baie d'Hudson, la ville de Montréal, Québec. On nous présentait le Nord, l'ours polaire, de vastes étendues de glace. Donc c'est une curiosité pour moi. Si là-bas, il y a des hommes, c'est des humains comme moi. J'avais toujours envie de vivre là. Dès que je descends de l'avion, je vois Iqaluit. J'étais totalement surpris qu'il y ait des habitations ici comme dans le sud. Parce que pour moi, on devait être encore dans des igloos. Moi, quand je suis arrivé, j'étais une minorité visible dans la ville. Et comme c'est un petit endroit, les gens, facilement, ils ont pu m'adopter. Et que pour eux, j'étais beaucoup travailleur. Et les jeunes gens, j'échangeais beaucoup avec eux. Depuis que le territoire de Nunavut est autonome depuis 1999, ils sont en train de se construire, Nunavut est en train de se construire. Donc ils ont besoin d'expertise qui vient d'ailleurs. Ils ne sont pas assez, ils sont pas assez nombreux. Et puis, il y a du travail. Donc les gens, quand ils apprennent cela, ils viennent. Et les Inuits, c'est un peuple brave. Quand je vois leur histoire, je me dis que, hormis eux, quel autre peuple aurait pu vivre dans ces conditions climatiques extrêmement rigoureuses. Donc moi, je leur tire mon chapeau. Ils sourient beaucoup, le souris beaucoup ici. Le souris, c'est un bonjour. Parce que tu vois l'individu dans la rue à cause du froid, il a les bras gantés, il ne peut pas te serrer la main, mais une fois qu'il hoche la tête comme ça, ou te sourit, c'est un bonjour, c'est un bonsoir. Ou souvent il passe, il te dit oh là, nous ça coûte. Taisumanele maunga tatu tajaro palle alertunga tajaro romane alertunga tamaunga lau semagata ona ekaloe nunavot taikangani asero palle agame ullumemot asuilla nunale pauyauna ya qattalangat tamakuangila kikkutuina tikiavalle ajot iqqanayariartutik maunga nunattinnu nakituinali maatsia anealekanillo tariullo ungataane kanatamillo nakituinatsia tikiraavalle qaayumalertugut takoqattaata nunattinni isumanartoq makua nakingaartualuulertuut ima isumakainnahattaata. Au Carrefour, c'est d'abord l'emploi. Et les autres, ça va? C'est ici qu'on peut vraiment avoir les personnes adéquates pour nous aider dans la recherche d'emploi. Quand tu es francophone et que tu migres au Nunavut. Mais moi particulièrement, ils m'ont rendu d'autres services beaucoup plus grands que sur mon emploi. On peut avoir l'emploi au niveau de l'expédition des documents à l'ambassade, de l'obtention des visas pour ma famille. Quand je suis arrivé ici, au début, je ne voyais pas. Je me disais, mais bon, pour un francophone qui arrive et que la langue est la première obstacle, la langue est le premier obstacle pour tout, et est-ce que c'est... Comment il peut s'arranger? Quels seraient ses interlocuteurs valables dans la recherche de l'emploi, dans son intégration? Puis on est là pour ça. Oui. Ben, je dirais qu'à part Noël, la plupart viennent au Canada d'abord. Noël venait dans l'Arctique d'abord, parce qu'il est déjà en Afrique, il rêvait de l'Arctique, mais la plupart des autres ont d'abord une réticence à venir dans l'Arctique, mais ils voient qu'il y a des opportunités d'emploi, puis des conditions de vie intéressantes, malgré l'image qui se font de l'Arctique canadien isolé et froid. Là. Iqaluit, c'est la capitale d'un nouveau territoire qui a seulement 15 ans d'existence, puis qui est en plein boom économique, le plus gros taux de développement du PIB au Canada. Donc, puis il y a beaucoup de roulements, beaucoup de gens de partout au Canada qui viennent, et même du monde, qui viennent travailler ici. Donc, c'est super cosmopolite, en fait.
D'abord, je suis venu dans le Nord par une affectation du gouvernement fédéral du Canada. En tant qu'assistant de langue dans les écoles françaises, dans les écoles anglaises, mais qui pratiquent le français aussi. Parce que quand je suis arrivé, j'avais cette grande envie de faire venir ma famille ici. Et donc, il me fallait vraiment faire assez d'argent pour que le gouvernement fédéral puisse savoir que j'avais les moyens, les capacités financières qu'il a demandé à tout immigrant qui veut faire venir sa famille. Donc, il me fallait faire assez d'argent. Quand j'ai quitté l'Afrique pour venir ici, tout travail pour moi, c'est un travail, je le suis fait mieux. After I call you. Yes. Et puis quand je fais la comparaison de ce que j'avais à gagner dans les 2 semaines ou dans la semaine, en termes d'argent, quand je compare cela à ce que j'avais en Côte d'Ivoire, et ce qui rentrait vraiment, je me suis dit qu'ici, il n'y avait pas de sommiti. Donc, ce que je pouvais faire cet argent, tout ça, ce que ça représentait vraiment vis-à-vis du salaire que j'avais là-bas. Je commence à centre d'achat à 5 heures. Dès que j'ai fini, je reviens à la maison à 21 heures. Je dors. Dès que je reviens du centre d'achat, je pars à la sécurité. Je dirais que j'ai la chance ici à Iqaluit, je travaille pratiquement un peu partout dans tous les domaines. Donc je viens là et puis bon, je suis tout en assurant un peu la sécurité pour empêcher que des fanatiques ne touchent la grille. Donc mais ça va, les gens sont disciplinés. Donc pour moi c'est une sorte de distraction. Ce n'est pas un travail en tant que tel. Au début, je ne comprenais rien, mais dès que j'ai pu apprivoiser les règles, c'est des parties très disputées que je regarde et puis bon, avec passion désormais. Car 6 is back, puis 22-27. Depuis la Côte d'Ivoire, j'avais comme pour stagiaire une ancienne élève de Noël. En ce moment, j'étais aussi prêt à venir sur le Canada. Il m'a donné un emploi là où lui travaille, à Northmart. Il m'a dit qu'il y a aussi une opportunité de pouvoir faire aussi le taxi. Hello. Boarding home. J'ai un diplôme de brevet de technicien supérieur en commerce international. Et avec la crise qu'a connue notre pays en 2002, la Côte d'Ivoire ne s'est pas retrouvée comme par le passé. Voilà, donc il fallait trouver de nouvelles opportunités et surtout donner aussi la chance aux enfants, à mes enfants. C'est surtout ça, pouvoir fréquenter de bonnes écoles. Parce que moi, j'en ai jusqu'à 6 enfants, j'ai fait 2 fois des jumeaux. Étant en Côte d'Ivoire, payer les études pour les enfants ici au Canada, ça allait être un peu difficile pour les 6 enfants. Je me suis dit, mais il faut immigrer et surtout donner la chance aux enfants de réussir. Mon vœu le plus cher, c'est que le processus avance rapidement. On attend impatiemment, là-bas ça prend beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, j'ai foi que d'ici la fin de l'année, ils pourront avoir leur visa. Comme tout début, tout commencement est difficile. C'est la philosophie de la naissance. Parce que le bébé qui naît, qui tombe, qui sort de sa mère, qui naît, les premiers jours, il pousse un cri. Donc, en abandonnant mon métier que j'avais en Côte d'Ivoire, puis venu au Canada, c'était un défi nouveau que je me lançais, c'était une naissance de nouveau. J'accepte. C'est ce que le gouvernement m'a demandé, en dernier ressort, d'être capable d'entretenir ma famille. Et je l'ai fait partie, mais c'est à partir de là que le visa a été délivré.
la famille est rentrée. Le combat a changé de phase. On vient s'asseoir, Elliot. Viens t'asseoir, maman va servir ici. Ça, c'est le gâteau que, à ma grande surprise, tout le staff de Nofmat, qui est l'entreprise du travail, nous a offert à ma famille. Ça m'a allé droit au cœur parce que je m'y attendais le moins. Tu veux boire l'eau? Tu n'as encore pas mangé, tu veux boire l'eau déjà? Tiens. Viens, tu bois. Viens boire. Allez, viens, Jennifer. Depuis que le visa de résident permanent de ma famille est sorti, au début, je ne le réalisais pas parce que je me disais que c'était un rêve, mais avec le temps, je suis plus tranquille, je les cite quand ils sont près de moi. Je viens, je te prends. Je vais laver la mienne d'abord. Wow. Regarde, tu as vu dehors. Tu vois comment c'est noir là-bas. Tu veux aller dehors? Regarde, viens ici. Quand je suis arrivée au Canada, j'étais comme un aveugle. Je ne comprenais rien. Je ne voyais rien. Je peux dire je ne voyais rien parce que beaucoup étaient en anglais. Ça, c'est la chaîne CBC qui donne les informations dans le nord ici. C'était vraiment dur pour moi. Et ben aujourd'hui, je vais à l'école pour inscrire les enfants. C'est le jour où je suis libre au travail, je ne vais pas au travail aujourd'hui. C'est mon jour off, donc je profite de ça pour faire tous ces courses de la famille. Oui, moi je porte mon chapeau, ma tuque plutôt, oui. Oui, ça on appelle ça l'ours polaire. Ouais, c'est le symbole du gouvernement du Nunavut. Quand j'ai vu la petite ville, j'étais un peu découragée parce que je disais que je venais au Canada, ce que je voyais à la télé, le Canada est beau. Bon, la ville m'a un peu déçue par rapport à ce que je m'imaginais. Ici, il fait beaucoup froid, donc on n'a pas le temps pour toujours sortir. Les gens travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps pour les visites. C'est ça qui me manque. La moitié de mon équipe sur le taxi, c'est des immigrants qui sont venus ici au Canada. C'est des très bons travailleurs, ils travaillent 7 jours sur 7 et ils remplissent tous les besoins que la ville a besoin. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages en ville, mais il n'y a personne pour faire les jobs. Hello, hi. How are you today? That's going good. You? Yeah, not too bad, thank you. When did you move here? Last June 25. Anyone try to pay you with fish yet? Baby? Anyone try to pay a fare with fish? Yeah, no problem. Iqaluit means place of fish, so Yeah. They give me big fish. yeah. Fish, yeah. Have you tried the dried fish yet? Me? No. Yeah. No. It's called pitsi. You're gonna invite me one day? Oh yeah, I'll get you some. Okay. How's your Inuktitut? Inuktitut? No, Yeah. my Inuktitut is very bad. Oh, is it? I know only Akolok, Canopy. Yeah. I know also Ilali. Oh yeah, okay.
Here's one you can use. Say Namule. Yeah, Namule. Yeah. It's where to? Namule, what does it mean? Means where to? Where are you going? Ah, okay. Yeah. Namule. Eat a lot of fish. It's good for your memory. Really? If you eat a lot of fish? Yeah, it has a lot of zinc, and that's good. Sure? Good brain food. Yeah. Okay, now I will eat a lot of fish now. En Afrique, on dit quand quelqu'un travaille, il ne travaille pas pour lui seul, il travaille au moins pour une trentaine, une quarantaine de personnes. Parce que vous allez vous occuper de votre femme, de votre famille restreinte, mais aussi de vos frères, de vos soeurs, de vos cousines, de vos cousins. Donc, en Afrique, c'est la solidarité. Ce n'est pas comme ici, à l'Occident, où c'est l'individualisme. Multigrain. Yeah, multigrain. Yeah, it's already done. You're already done? Perfect. Je me réveille à 6h20. J'ai 40 minutes pour m'apprêter. Maintenant, quand je ressors pour aller travailler dans le taxi, aujourd'hui, je finis à 1h du matin aujourd'hui. Donc, j'ai le temps de dormir jusqu'à 10h, demain 11h, ça dépend. Je dois préparer leur venue ici. Voilà, pour 6 enfants, madame, ça fait 7 personnes. Vous convenez avec moi que le billet d'avion ne coûtera pas moins de $10 000. Donc, il faut pouvoir travailler dur pour économiser cet argent. Parce qu'une fois que les papiers seront prêts, ils n'auront plus assez de temps pour rester en Côte d'Ivoire. Mon vivre seul à Iqaluit sans ma famille, c'est dur pour moi. Parce que j'étais tout le temps avec ma petite soeur, j'étais tout le temps avec mes camarades, avec mes parents. Puis maintenant, le milieu, je connais personne. À Iqaluit, les gens parlent beaucoup l'anglais. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. En tout cas, chez nous, il y a le bruit, la musique, tout le monde partout. Mais ici, chacun chez soi. Même pas de bruit, même la fête, on n'entend rien. Je m'habitue parce que je suis venue pour toujours au Canada, donc je m'habitue. Ça va aller. Mais c'est pas du tout facile pour moi. Bien. La fille. Quand on va déjà acheter, il m'a acheté des choses. Ça a été une grâce que je sois ici. Parce qu'on a une famille pauvre. C'est une grâce que je sois ici pour que je puisse aider ma mère, mon petit frère et ma petite soeur. Puis surtout les aider, les trois. Surtout eux, les trois. Ouais, ça peut aller. Une fois, tu deviens une Inuit. Ce matin, je suis en train de faire un produit qu'on appelle ici le double chocolat. C'est un gâteau de chocolat, mais il faut y mettre encore du chocolat dessus. Il faut le polir de la pâte de chocolat. Allô? Oui, bonjour chérie, comment tu vas? Et les enfants? Ils vont bien? Tu n'as pas passé un mois cette semaine? Hein? Tu penses toujours à moi? Ah bon? Tu as reçu tes factures d'électricité et de l'eau? 50 000? Essayez de bien gérer la climatisation là. Hein, 50 000, c'est beaucoup quand même. Et mes enfants, ils sont là. Passe-moi les jumelles. C'est Sarah bien, c'est Nini. Hein, Sarah?
Je ne connais même plus mes filles. Comment tu vas, chérie, mon amour? Eh, papy, le faux type là, il est là? Le bandit là. Oui, bonjour. Bonjour, papy, comment tu vas? Tu continues de fatiguer maman? Parce que toi, tu es le plus bandit des enfants. Passe-moi la vieille dame là. Mon souhait le plus ardent, c'est que le processus s'aboutisse le plus rapidement possible. De vous voir ici. Donc, bisous à toi. Et puis, prends soin des enfants, s'il te plaît. Hein? Dans moins de 10 jours, par la grâce de Dieu, il sera bien. Tu comptes les jours, non? Faut y compter, hein? Ok. Bye bye. Bisous. Quelle fatigue. Merci. Il fait encore plus froid de plus en plus. Je ne suis pas habituée pour le moment. Ça me brûle les doigts. On s'habitue, ça va aller. On est venu pour toujours. Tu es lourde. Traverse. Personne dans ma famille s'est jamais imaginé qu'un jour, moi, Sabine, je pouvais prendre l'avion. Donc, ils sont vraiment... Ma mère, surtout, elle est vraiment contente. Elle est vraiment très fière. Donc, ce matin, je suis allé à la banque. Donc, je dois envoyer l'argent à ma mère, à mon frère aussi, avec mon projet immobilier. Il faut constamment envoyer l'argent, le matériel, pour la main-d'œuvre. We're sending to the Ivory Coast, right? Pour moi, investir en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, pour moi, c'est une manière de participer au développement de mon pays. J'ai 2 terrains pour l'instant. Je suis en train de construire 8 appartements, 1,5 sur le 2e terrain. Là, c'est mon frère, mon cousin, et qui est mon associé dans le projet. Je fais venir les fonds et lui laisse sur le terrain pour suivre les travaux, chercher les manœuvres qui vont travailler, les ouvriers, les suivre et celui qui les paye. Ça va permettre à ma famille, à mes proches, de bénéficier immédiatement de l'argent dès qu'ils en ont besoin. C'est d'abord ça qui guide ma volonté de construire. Un grand défi est que au Canada, il y a 2 langues très importantes. Je veux vraiment apprendre à parler l'anglais pour que je sois à l'aise au milieu de mes camarades, là où je travaille. Ça me gêne que je ne peux pas parler l'anglais. Peut-être que si j'avais fait les longues études, au moins j'allais comprendre quelques phrases. Ça me fait très mal. Je suis un peu troublée quand je vois les gens. J'ai un peu peur d'eux. J'ai un peu peur d'eux parce que je ne me suis jamais approchée à la peau blanche. Aux gens, la peau blanche, non, ça m'effraie un peu. Donc c'est quand eux ils s'approchent que je me sens un peu libérée. Là, t'es arrivé de quelqu'un qui faisait plus 40 à moins 40. C'est un choc culturel. Non, je suis nouvelle. Merry Christmas, Joyeux Noël. Voilà le Père Noël. Voilà le Père Noël. Tu vois? Salut, salut.
avant l'arrivée de ma famille, j'ai eu un ami intime ici, qui est du Québec, qui est un francophone, qui est le nom de Michel Réou. C'est le premier vraiment qui m'a cerné et qui a su me rendre les premiers services ici, c'est-à-dire comment avoir un téléphone, l'internet et tout ça. Elliot, est-ce que tu peux me donner le petit cadeau, s'il vous plaît? C'est pour toi? Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. Regarde. Un ordinateur, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ça ne doit jamais manquer. Moi, je suis quelqu'un de très attaché. Voilà, parce que quand je prends un ami, c'est pour la vie. Mais j'aime tout seul la relèche. La maternelle, pour l'instant, ils n'ont pas. C'est quelle lettre ça? K. K. Et ici, tout le monde. Est-ce que dans ce mot, il y a K? Il n'y a pas de K, il y a le sans K, mais ça va C. Et ici, je suis aussi enseignant de formation. Je sais que c'est la famille et l'école qui forment l'enfant. Il ne faut pas seulement laisser l'enfant à la portée de l'école. Mon cher fils, c'est de ton travail que dépendra ton avenir. La tondeuse. Tondeuse. Voilà. Papa se coiffer parce que ici, la coiffure, pour une simple coiffure, c'est au moins $20. Le travail fait que je n'ai vraiment pas le temps de me consacrer vraiment à ma petite famille. Pour le travail, c'était restreint parce qu'elle aussi travaille 5 jours. 5 jours, 6, 7. Et moi, je travaille aussi 5 jours. On a seulement la journée de mardi ensemble où nous sommes en congé, si je le dis. On s'est rencontrés à Abidjan, là où je faisais la couture. Et lui, il venait enseigner. Il faisait les cours à domicile, juste à côté de mon atelier. C'est là qu'on s'est rencontrés. Quand je l'ai rencontré, je me suis confiée à lui. Donc, je me dis non, qu'avec lui, je suis en sécurité. Laisser sa famille pendant un an, une année, c'est beaucoup pour moi. Donc, moi, il faut que j'y aille. Je suis en train de me préparer pour aller à Côte d'Ivoire. J'avais promis à madame que je reviendrai pour célébrer notre mariage. Aussi les rassurer pour leur dire que le processus est en cours et que bientôt, il viendra me rejoindre ici au Canada. La famille, comment elle se porte là-bas? Oui, ça va. Hier, on n'a pas causé, mais avant-hier, j'ai vu madame, on a causé au téléphone, sur le Skype également. Donc actuellement, elle est très heureuse de me recevoir. Tu dis au revoir à son niqueuse? Oh, ma vieille go. Bon voyage. Ok, merci. Je suis impatient. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Donc, on prie Dieu que ce temps arrive, que je puisse accomplir mon devoir.
Yeni? On sait que c'était ici. On dit bonjour tonton. Bonne arrivée. Ça va? Ça sent la fête du bois, hein? Du doigt. Ah les gars. Voilà. Je me suis mis à l'heure. T'es vraiment là. Jamais, j'ai jamais eu d'angoisse parce que je sais que je suis dans le meilleur pays du monde. Et puis j'ai des amis qui étaient prêts, qui sont toujours prêts. Si jamais il y a quelque chose à m'aider. Pour des d'amis, d'ailleurs, ils étaient toujours disponibles pour moi. Monsieur les ambassadeurs, l'ambassadeur du Niger au Nunavut, et puis l'ambassadeur du Mali au Nunavut. Moi, quand je disais je vais au nord, là, les gens ils me disent que mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis mais c'est à Québec. Je dis mais écoute là, moi j'ai quitté l'Afrique pour venir à Québec là. Afrique là c'est 40 degrés, et à Québec moins 25, moins 20 degrés. Quitter moins 25 degrés à moins 40 degrés, ça n'a pas de différence. Donc c'est quoi ça? C'est des gésiers de poulet. Ok. Tu as eu ça, Non, mais il y en a 9 mois. 9 mois, 30, Ah bon? Ici, Montréal, les billets sont plus chers. Ça fait quoi, $2000? Normalement, c'est 1600 et quelques. Bon, généralement, le vol là, si tu passes par les États-Unis, c'est beaucoup moins cher. Ouais, mais il faut avoir le visa. Ah, quand tu vas avoir le papier canadien là, ça va être facile. On te regarde même pas là. Si tu as un passeport africain là, on te prend comme si tu as la peste. Eh oui. Et puis moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Chaque fois qu'un président arrive, en même temps son entourage rapidement. Tout change. Mais regarde comment les gens, regarde ces politiciens là. Ils sont là accrochés aux maigres trucs que les gens ont là. Tu ne crées pas de la richesse, le peu de trucs qui est là, ils prennent ça là. Et puis tu es là pendant des années, ça ne marche pas, tu veux toujours rester. Ça va? Ah, merci, on a bien mangé là. Ça c'est Combien il reste à vous donner? Non, c'est à vous, je demande maintenant. Combien il reste? Vous avez fait à 38 000 francs. Il reste combien maintenant à payer? C'est ce que je dis. Il m'a dit qu'il a payé, il y a une première partie. Moi, je dis qu'il faudrait que vous préfinancez les travaux. Vous finissez tout, lui m'envoie les photos et puis moi, je vous envoie l'argent. Parce que la première fois, le portage, j'ai fait partie de l'argent rapidement et ça a mis du temps. Vous avez pris votre temps pour faire près de 1 mois et quelques pour faire un portage. Sous prétexte que la peinture n'était pas disponible. Chez vous là. Ok, bye. Merci beaucoup. Je suis fier de vivre aujourd'hui au Canada et de faire la fierté de ma mère. Parce que je suis son fils unique. Donc, je suis très fier que cette mère-là m'ait vu de son vivant. Être ici à ce niveau et m'occuper d'elle.
quand on arrive en Occident, ce n'est pas seulement de travailler et puis ne pas penser aux parents. Il faut penser aux parents. Il faut penser aux parents parce que aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, ça m'a toujours tenu à cœur. Ça m'a tenu à cœur parce que je dis que il fallait aussi montrer aux gens qu'on peut être issu d'une famille modeste et puis faire beaucoup de choses. Donc, ça permet aussi aux gens de vivre dans des situations beaucoup plus décentes. Donc, c'est un projet. Donc, c'est d'abord un défi, à la fois économique et puis social. Les enfants ne sortaient pratiquement pas avec leur mère. Il n'y avait que moi qui partais au travail régulièrement. C'était vraiment très dur. Et puis, mais maintenant, le beau temps s'annonce, donc il faut faire profiter les enfants. On se sent à l'aise dans le printemps. La noirceur me fatiguait beaucoup. Parce que c'était nouveau pour moi, non? Il fait toujours froid, mais c'est beaucoup mieux que l'hiver. Salut! Oh, ça va? Oh, les beaux cheveux! Merci. Oh, c'est beau! Merci. Super! Félicitations! Comment ça va la grossesse? Ça me fatigue un peu, mais ça va. Donc là, ça fait 20 semaines, c'est ça? Puis, est-ce que vous savez le sexe? Non, non. Non? Qu'est-ce que tu désires? Moi, je désire un garçon. Un petit garçon? 4 août. Ah, vraiment? Ouais, c'est la journée avant ma fête. Ah bon? Ouais. Ah, puis il y en a Attends d'autres une journée de plus, ça va être la même date. Welcome to everybody who just arrived. Feel free to just up. La famille s'en vient bientôt. Voilà, donc ils ont eu les visas, donc je suis en train de me préparer pour aller à Montréal. Tout naturellement, quand tu quittes ton pays pour un autre pays, dans les premiers moments, tu es dépaysé. Mais très vite, surtout les enfants s'adaptent très vite. J'en suis persuadé que quand ils seront là, d'ici 2 mois, ils vont se faire des amis dans le quartier. Ils vont vite s'intégrer. Comme je suis déjà presque à terme, non, je ne peux plus travailler, c'est pour ça que je vais arrêter. C'est compliqué, c'est dur. Pour m'abaisser, quand je m'arrête longtemps, j'ai mal au dos. J'ai aussi le temps de me retrouver, me reposer. Madame 8. C'est des mamans qui vont là, puis ils font toutes sortes de choses comme ils font de la couture, mais c'est tous des choses quotidiennes. Fait que s'ils ont des activités à chaque journée, c'est un peu différent, puis tout le monde amène leurs enfants. Ils ont des jeux pour les enfants, tout ça. Mon problème souvent, c'est l'anglais. Moi, je ne parle pas l'anglais. Vraiment, je dépends beaucoup de Noël. S'il n'est pas là, on ne peut pas sortir. Je ne peux pas sortir. Ça s'apprend facilement l'anglais. Puis ça a l'air difficile, mais je suis sûre que tu vas voir que plus que tu vas faire des choses, plus que tu vas l'apprendre vite. Puis bientôt, tu vas pouvoir comme, faire tout ce que tu as besoin de faire. Sans Noël.
Moi, je viens de très loin. Donc, je sais comment moi je suis arrivé là. Et je me dis que pour mes enfants, il faut que mes enfants vivent heureux. Donc aujourd'hui, je me bats pour que je puisse leur laisser un patrimoine. Qu'ils soient intellectuels, surtout. Parce que le matériel, il est périssable. Là où je ne suis pas arrivé, il faut qu'ils arrivent là. Quand je fais la couture, j'oublie tout. J'ai uniquement mon esprit sur mon travail. J'évite en même temps les histoires. Même si moi, mes parents m'ont pas aidé. Sinon, au début, j'étais fâchée contre les deux. En Afrique, les gens consultent souvent, disent non que oui, cet enfant ne va pas te porter bonheur, ne va pas faire ça. Donc je me disais que, ou bien, celui qui enceintait ma maman, il se dit non que je suis maudit, ou bien je suis pas un bon enfant. Lui qui m'a refusé, s'il pouvait paraître pour voir ce que je suis aujourd'hui, ça allait vraiment me plaire. For me, Nunavut Day is a very significant day because I was actually there when the Nunavut Land Claims Agreement was ratified back in 1993. You see places around the world where there's war, over a piece of land, for hundreds of years, and there's a lot of bloodshed. And then it's amazing that Inuit, and all without any bloodshed, no war at all. We use the Inuk way of, talking things out peacefully and reaching consensus and working together and having, we call it Inuktitselmnik, which is kind of living in harmony with each other, and that extends to, all Inuit and non-Inuit. So today is a celebration of that. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de Nunavut. Je suis venue à la fête avec mes enfants. Ingotavullo peqatitaarpalialluti tamakkuninga. Upagutjapalliajukulullutilluu qitungangi tappuuna tavva atuutaqarnerpaa taima uqaqqaugama ingutavut qitungavut qaujivallia kutik kinaunerminik kayusineqatsiarnersauniartuq tamanna inuusingat tukisiaqatigit tiarunnanersauniartuq qanu kinaunerm taime qattatulli amisu qaujimajakka taimeejunnarmijutta uvani nunattinni. Je ne les ai pas encore vus, donc je suis un peu stressé. Donc je serai plus à l'aise quand je les verrai. Ouais, je suis bébé. C'est comme ça, on m'avait déchargé même d'un poids.
suis libérée, j'ai oublié même la douleur. J'ai oublié tout ce que je ressentais, malgré que j'ai souffert, mais j'ai tout oublié. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Et là, j'ai travaillé dur. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je sens bien aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de les voir, de les recevoir. C'est face à l'adversité que l'esprit grandit. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a encore pas souffert.